On retrouve pour la troisième et dernière fois pour ces séquences autour des élections, de la démocratie, du politique, Paul Masson. Paul Masson, salut. Bonjour. Je rappelle que tu es formateur d'adultes, membre d'Attaque Artois Ternois et de Culture et Liberté. Alors on a parlé du politique, on a parlé de la démocratie et on a vu dans la séquence précédente que les droits démocratiques progressent, régressent à des moments importants de notre histoire, l'histoire de France. Effectivement, on s'aperçoit que la démocratie, c'est jamais acquis, que la démocratie avance par l'acquisition de droits qui se généralisent plus ou moins avec des avancées et des régressions. Et il faut le contre-pouvoir des citoyens. Paul, tu as parlé de groupes de pression. Il peut y avoir des groupes de pression, je sais pas, d'habitants d'un quartier qui veulent pas qu'il y ait des Roms à côté de chez eux, des groupes de pression, des associations de motards. Il peut y avoir des groupes, différents groupes de pression pour différents objectifs. Donc ça, la question, c'est de l'intérêt particulier, de l'intérêt général. Alors là, effectivement, on est au cœur d'une question. Et spontanément dans la représentation, on va dire les élus représentent l'intérêt général et le secteur associatif représente des intérêts particuliers. Cette approche-là est fausse. C'est pas parce que c'est les élus que l'intérêt qu'ils défendent sont obligatoirement de l'intérêt général. Les élus défendent l'intérêt général, mais ils défendent aussi des intérêts particuliers. Et du côté des associations, les gens qui s'organisent, des motards qui s'organisent pour défendre des intérêts personnels, au départ, peuvent aussi avoir une dimension d'intérêt général. Mais même pour une association de motards qui va défendre des intérêts des motards, va défendre des intérêts individuels, mais en même temps va poser le problème de la sécurité sur les routes. Et là, cette association-là contribue à l'intérêt général. On pourrait dire qu'une société, si on la représente comme un tableau impressionniste, comme une peinture impressionniste, les grands axes du tableau seraient structurés autour du politique. De quelle manière le tableau est construit. Ça, c'est les lois qui vont structurer le tableau. Mais ce qui va faire la qualité du tableau, c'est l'ensemble des toutes petites touches de peinture qui sont là-dedans. Et ces petites touches de peinture, c'est toute la forme associative qui existe et qui permet de gérer le complexe et de faire évoluer la société.